Salut les trackers, juste quelques mots pour vous dire que vous allez bientôt assister à la présentation d'une magnifique statue Batman sur sa moto, présentée par notre ami Philippe qui vit au Canada. Et notre ami Philippe, pour lui faire honneur, j'aurais pu mettre un t-shirt Batman et j'ai mis un t-shirt Marvel. Bon, voilà, enfin, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Il s'est donné du mal, il a beaucoup amélioré sur le plan technique ses vidéos, donc je pense que vous serez satisfaits. Je vous dis à très bientôt les trackers, ciao. Bonjour tout le monde, c'est Philippe et comme Antoine l'a dit en présentation de la vidéo, je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle statue que je viens de recevoir. Alors comme vous voyez sur la boîte, on va parler du Batman, du film The Batman, représentant le personnage et la moto. Alors, c'est une statue qui vient de sortir. Au moment où je tourne la vidéo, c'est une statue qui vient de sortir. On va déjà s'intéresser, pour commencer, à la boîte. Alors, je dois préciser quelque chose. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, j'ai amélioré, je pense, un petit peu la qualité de la vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, j'ai un petit peu plus de matériel. J'ai une petite caméra, j'ai changé mon éclairage, donc vous direz en fait si c'est un peu meilleur pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes. Bon. Trêve de plaisanterie, on va commencer par vous présenter rapidement la boîte. Alors, il faut que je précise aussi la boîte, arrivée dans un surcarton. Le surcarton, il y avait 3 cm de polystyrène de chaque côté, au-dessus et au-dessous. Puis ce surcarton était lui-même dans un autre surcarton, avec lui aussi 3 cm de polystyrène de chaque côté, au-dessus et au-dessous. Autant vous dire que quand j'ai reçu la boîte pour du format 1K, je suis tombé dans les pommes pratiquement. Je ne m'attendais pas à un format aussi gros, mais sachant qu'il y a sur carton plus sur carton, finalement on arrive à une boîte un peu plus raisonnable pour un personnage et une moto. Alors, on commence donc par la boîte, trêve de plaisanterie. Alors, sur le devant de la boîte, on a le personnage, enfin on va dire le buste du personnage. Je ne sais pas si on voit bien avec l'éclairage là. Voilà, le buste du personnage en dessin. Alors on a dit couleur rouge, avec un peu de... C'est pas noir, c'est comme... Je dirais c'est comme un mélange de rouge et de noir. C'est difficile à dire, mais c'est une très belle couleur. Là, on a du noir, par exemple, en bas. Vous voyez, ici, c'est plus, je ne vais pas dire marron, enfin, c'est du noir, du rouge, un mélange de tout. Là, on peut lire, évidemment, le titre The Batman, tiré du film, du Sideshow, la marque Sideshow, premium format, donc du format 1K, puis c'est du DC, évidemment, Batman étant appartenant à l'univers de DC. Sur le côté, premier côté, bon, on a, si vous voyez, on a une espèce de paysage nuageux. Là, on voit que surtout des nuages. Je ne sais pas si on va bien voir, avec, je vous dirais, de la pluie qui tombe, des gouttes de pluie, en fait, mais on voit les traîner, en fait, rouge. Je ne sais pas si on va bien voir. Bref, c'est un petit peu le côté de la boîte, pardon, avec évidemment Sideshow. Puis là, on voit un petit morceau de la moto. On verra ça tout à l'heure. Sur l'arrière de la boîte, alors là, c'est un petit peu plus intéressant, je dirais. On a un dessin, encore pareil comme devant, mais là, on a le dessin du personnage qu'on va avoir en statue. C'est le personnage donc, du Batman, dans la position qu'il a en fait sur la statue. Je vous dirais que le dessin là est très 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 joli. Alors, on a du rouge. Sur la caméra, j'ai l'impression que ça ne présente pas vraiment du rouge, mais en fait, c'est rouge, encore avec du noir, un mélange de marron, noir, rouge, rouge, noir, marron. Excusez-moi pour le bafouillement. Mais ça va venir parce que de toute façon, je ne suis pas habitué à faire des vidéos, donc bon, mon côté un peu gauche, ça va faire partie des vidéos, en tout cas pour les suivantes également. Bref, j'en fais pas assez souvent. Sur l'autre côté de la boîte, on a là encore un paysage. Alors comme on peut voir, c'est encore des nuages, de ce qui semble avec encore de la pluie battante, des gouttes de pluie en fait. Alors là aussi avec encore la marque Sideshow. Bref, c'est à peu près la même chose que l'autre côté. Sur le dessus, on a donc The Batman, le titre du film, avec le logo du Batman, qu'on a sur le poitrail, représentant la chauve-souris, pardon. Et sur le dessous, on va avoir Sideshow, etc., avec le numéro de copie. Alors oui, il y a seulement 400 exemplaires de cette statue-là. C'est un petit tirage. Sideshow, je pense que comme d'autres fabricants de statues vont limiter maintenant
leur nombre de copies parce que je pense que ça sont beaucoup moins, la conjoncture, etc. J'ai l'impression qu'ils descendent leur nombre de copies. Donc ici, de cette statue-là, nous aurons seulement 400 copies et la mienne est la numéro 144. Bon, puis on a quelques petits warnings, mais très très rapides. Pas de gens qui ont fait vous savez, les cast and crew, là, qui a fait quoi. Là, il n'y a rien du tout là-dessus, quoi. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la boîte, okay, de ce Batman. Donc maintenant, on va passer par la statue et donc on va commencer par la base. Alors donc, pour commencer cette base, on va déjà la prendre, ok. Bon, on va la remettre dans le bon sens, on va regarder le dessous. Alors si on peut voir, ok, on va regarder ensemble. Oh, je vous jure, elle est quand même pas légère, ok. Donc on a ici, on peut remarquer qu'il y a Arkham, ok, la ville d'Arkham, je pense. Ok, puis on a la silhouette du Batman ici, la silhouette du Batman, comme vous pouvez voir. On a bon la marque Sideshow. Ok, on a des couleurs de rouge, noir, un petit peu de marron rouge qui avait un petit peu sur la boîte. Ok, ce qu'on avait vu un petit peu comme couleur tout à l'heure. Ici, évidemment, on a du premium format, donc format 1K, le nombre de copies au total. Puis moi, c'est un numéro 144. Donc une base en fait le dessous qui est quand même très joli. Puis on va remarquer aussi les patins habituels. Okay, qu'il y a sur toutes les bases, enfin, ou sur la plupart des bases maintenant, en tout cas chez Sideshow. Bon, on va la reposer, voilà, pour voir en fait le côté, la partie visible cette fois. Donc, je la reprends, toujours pareil, aussi lourde évidemment. Alors, on va remarquer que la base, ça représente quoi? Ça représente en fait une rue ou une route, okay, en pierre. Mais bon, pas de la pierre régulière, ça fait vieille pierre, en fait, vraiment une route, je dirais, ou une rue d'époque. Okay, avec des différents niveaux. Il y en a qui sont un peu plus élevés, d'autres un petit peu plus basses. Enfin, une route très irrégulière qui fait quand même très naturelle. Enfin, très naturelle, qui fait assez vieillot, je dirais, mais je trouve ça très 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 joli. Avec, on voit aussi, je sais pas si vous le verrez bien, des petites fentes, des petites craques, en fait, ce qui donne un côté très très intéressant. On va remarquer aussi différentes couleurs, comme du vert, ok, du vert qui représente comme de la mousse, vous savez, qu'il peut y avoir des fois sur les pierres. Donc ça, c'est très joli. Puis il y a un côté plus bleuté, en fait, pour un aspect peut-être plus propre, ok, qui n'a pas été attaqué par la verdure, les moisissures, etc. Bon, honnêtement, ça fait peut-être un petit peu bleu, ok, pour un réalisme de pierre de rue. C'est peut-être un petit peu bleuté. Bon, en tout cas, moi, j'ai jamais vu ce genre de pierre-là sur les routes, ok. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est un petit peu bleu, même si c'est joli. Bon, ça manque peut-être un peu de réalisme. Et ce que je regrette peut-être un petit peu aussi, c'est le vernis, ok, parce qu'elles sont brillantes, mais toutes uniformes. Okay. On dirait que la brillance c'est tout uniforme, c'est comme s'ils avaient passé en fait uniformément le pinceau ou je sais pas quoi pour donner en fait cette couleur brillante. Mais j'aurais aimé un petit peu d'irrégularité en fait dans cette brillance. Enfin, ça dépend de l'angle. Des fois on dirait qu'il y en a qui le sont moins, mais généralement ça fait peut-être un petit peu trop brillant. Mais bref, en tout cas ça reste quand même une très jolie base en fait qui fait quand même assez réaliste. Puis moi je la trouve quand même bien cool. Okay. Donc voilà, donc je la pose ici, la base. Alors maintenant, on va continuer avec la moto. Bon, avant de vous présenter la moto qui est juste à mes pieds, ok, je vais vous montrer quelque chose avant que j'ai oublié de vous parler et que je voudrais noter sur la base. Okay. Sur la base, en fait, la moto, il faut savoir qu'elle va être illuminée, les phares avant et phares arrière. Donc ici, sur la base, ils ont trouvé le moyen de mettre un petit bouton poussoir à l'arrière, ici, qu'on peut voir, ok, là, avec une connexion, ok, que vous voyez ici, là, qui va relier sur une prise USB, ok, et la moto qui va venir se mettre ici, en fait, se plugger là, ok. Vous voyez à l'intérieur, il y a une petite connexion, je pense qu'on la voit bien là, ok, une petite connexion qui fait que bon, ça va pouvoir illuminer la moto. Donc la moto, justement, je vais vous la prendre, on va l'installer. Alors, je la prends juste ici, voilà. Alors, on va l'installer comme il se doit. Alors, ce que je sais, c'est qu'il faut l'installer de manière penchée, pas la mettre droite, ok, dans le fond comme ça, je veux dire, mais il va falloir la coucher un peu. Pour la connexion, elle est faite pour être mise. C'est pas toujours évident. Ah, bordel. Ah, voilà, bon, vous voyez, j'ai couché du mauvais sens, en fait, voilà. Donc là, elle vient parfaitement s'adapter, ok. Je dis pas de conneries, voilà, ok. Donc là, elle est bien installée là, sur son support. La roue avant touche, ok. Bon, je sais pas si on va voir, mais bon, je vais la soulever un peu, voilà.
la roue avant touche et la roue arrière, évidemment, même chose. Là, on le verra mieux, d'accord? On va mieux le voir. Bon, alors, pour la moto, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra, puis je vais vous la montrer. Tiens, un petit morceau de polystyrène. Je vais vous la montrer, en fait, un petit peu plus en détail de près, ok? Ça va être plus intéressant pour vous. Donc là, désolé, je vais prendre la caméra, mais pour vous, ça va sûrement être plus intéressant. Donc, on va la regarder un petit peu comme ça, ok? Alors, on va regarder, donc, freins à disque à l'avant, qui sont super bien faits. On voit les tubulures aussi, là. Alors, je ne m'y connais pas vraiment en tout ce qui est mécanique, mais bon, là, la suspension, ok, qui est quand même pas mal faite, ok. Là, on va avec les radiateurs, c'est ça que je voulais dire, avec un peu de, si on veut bien, et si vous arrivez à voir, j'espère qu'il y a un petit peu d'effet d'usure. Je ne sais pas si ça va bien rendre, mais il est léger, hein. Là-dessus, il est léger, l'effet d'usure. Bon, ensuite, on tape au pot d'échappement. Alors là, je ne sais pas, le orange, là, c'est comme orangé. Comme vous savez, quand un pot d'échappement à chauffer, c'est super bien fait, ça, également. Donc, on repart. Là, on revient vers la suspension. Alors, suspension, non, c'est du plastique, ok. Repose-pied, suspension en plastique, mais qui sont quand même très, très belles. Partie métallique, là, qui est pas... vous voyez, elle est comme il y a un effet de peinture, en fait, qui est très, très bien fait aussi. Frein à disque aussi à l'arrière, avec, pareil, les tubulures, là. Je trouve ça vraiment bien fait, quoi. Les pneus, alors les pneus qui sont comme un peu usés, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là. Ça fait bizarre, je ne sais pas si c'est normal ou pas. C'est un effet qui est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas vilain du tout. Après, on passe de l'autre côté, donc avec la chaîne, comme vous pouvez voir, ok. Alors, il y a un effet, je ne sais pas si on va bien voir, un effet comme doré, ok, doré, vert, jaune, marron, enfin c'est un petit mélange de couleurs. Est-ce que ça fait rallye? Je ne sais pas, vous me direz là, mais bon. Ça fait quand même assez joli. Bon, pareil, l'autre partie métallique, là c'est le protège. Là on retrouve l'autre côté de suspension en fait. Pareil, pot d'échappement, ok, repose-pied, radiateur, qui a l'air lui d'être un petit peu plus, vous voyez, il y a un petit peu plus, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de mettre la caméra, mais bon, un petit peu plus sali, ok, un petit peu plus de weathering dessus, on va dire, ce qui fait quand même très beau, ok. Là, on passe à l'avant, bon, je vous montre un petit peu en détail ce que ça donne, le dessous, ok, voilà ce que ça peut donner. Donc, comme je disais, le frein à disque, ok, à l'avant. Ah, mais en fait, il y a plusieurs freins à disque, il y en a bordel, il y en a 3. En fait, je n'avais même pas réalisé, il y en a un aussi, il y en a 2 à l'avant, en fait, puis un à l'arrière. Est-ce que c'est normal? Regardez, je ne m'y connais pas du tout en moto, donc vous pourrez dire, en fait, si c'est correct ou pas. Puis si c'est accurate au film, j'en souviens plus. Bon, le phare à l'avant qui va s'illuminer, ok. Donc voilà, en gros, la moto, ok, son aspect, bon, un peu plus rapproché que vous voyez. Là, je vous remonte le phare aussi, hop, 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 à l'arrière, bon, petit morceau de polystyrène, ok, qui va s'illuminer aussi. Puis évidemment, bah, le PEX, où va venir le personnage, vous voyez. J'ai déjà installé pour la montrer, en fait, sur les réseaux, pour monter dans des 2-3 groupes, en fait, sur les réseaux. J'avais installé le bonhomme, puis là, je vais redémonter pour vous la montrer, quoi. Puis à faire un peu plus une présentation en détail. Donc voilà, je vais aller remettre la caméra. Voilà, on va réinstaller. Voilà, bon, je pense que c'est... Voyons voir, est-ce qu'on est bien, là? Ouais, ok, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là, la moto, on a pu la voir. Alors, j'ai entendu dire, ok, je vais reprendre ici, j'ai entendu dire que la dimension de la moto n'était pas correcte. Elle serait apparemment trop petite, ok, par rapport à la moto, la taille qu'il y aurait dans le film. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon mètre, ok, puis je vais mesurer à la louche, en fait, à peu près combien elle fait. Alors, je vous dirais qu'elle fait, ah putain, admettons, allez, 56-57 cm, on va dire, d'accord? 56-57, si je prends là, à la limite, ce sera même un peu plus pertinent. Ouais, à peu près 57 cm de long, ok? D'une bord d'une roue à l'autre bord de la roue, là, roue avant, roue arrière. Alors là, vous direz, vous, si vous pensez que c'est accurate au point de vue dimension ou pas. Bon, bref, voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur la moto. Vous l'avez vu un peu en détail, mais je la trouve vraiment superbe. Elle est super bien faite. Ok, c'est vraiment un très bel engin. Maintenant, on va passer donc au personnage. Bon, comme je disais, on va s'attaquer maintenant au corps. Alors le corps brut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la tête, il n'y aura pas les bras. Ok, donc on va le regarder un petit peu plus en détail. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir en fait
un petit peu de plus près les détails, etc. Donc on va commencer avec bon, le pied. Bon là c'est évidemment le pex, pardon, là où on va attacher sur la base. Donc la première chaussure, en fait, bah, l'autre est pareil évidemment, quoi, avec les lacets qui sont tous sculptés. Évidemment c'est tout de la résine, tout est sculpté. Le protège tibia ici. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté doré, okay, avec la tache là. C'est très très bien fait, vraiment, hop là, très bien fait. Donc là on remonte, on peut remarquer qu'ici il y a le grappin. Ok, le grappin ici, on a une matraque là. Ok, là, je pense que c'est une grenade, on a des pochettes. Alors je vois que la couleur a l'air peut-être, je ne sais pas si c'est mon écran qui a l'air peut-être un peu plus clair, c'est comme un noir-bleu. Ça a l'air d'être fidèle à ce que j'ai comme souvenir dans le film, qui est un petit peu plus bleu à des endroits, un peu plus noir à d'autres. Bon, les puristes okay, pourront vraiment confirmer ou pas là. Bon, il y a des effets aussi, dépendamment de l'éclairage. Ici, on a un petit crochet métal, on dirait du métal, je pense que c'est du métal. Ok. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, en fait, c'est la tâche de ceinture, je pense. Bon, ici, si j'arrive à vous le montrer, okay, petite grenade, pochette encore, ok. Ceinture. Bon, là, on a le dos avec les deux fermetures éclair, là. On peut même voir, ok, les deux petites tirettes. Hop, je ne sais pas si la caméra va y arriver, là. Elle a l'air d'avoir du mal, là. Je ne sais pas si... Hop. Peut-être un peu trop près. Essayer de... Ok, voilà, on voit un petit peu mieux ok, les tirettes des fermetures éclair. On regarde après les épaules, les protège-épaules. C'est vraiment très bien fait. Je trouve ça vraiment très joli. Côté légèrement brillant, mais très très légèrement. C'est plutôt mat. Hein, très légèrement brillant, toute la combinaison. Je pense que c'est quand même assez fidèle à ce qu'il y a dans le film. Les petites parties dorées aussi que j'aime beaucoup. Bref, combinaison vraiment, je pense qu'elle est accurate, mais bon, vous pourrez me confirmer ou infirmer. En tout cas, moi je trouve ça super beau. Ok, donc maintenant, on va donc aller l'installer sur la moto. Ok, alors donc il faut mettre le pied dans la base, puis après, j'ai oublié de vous montrer, ok, dans l'arrière-train, ça doit lui faire mal au derche, ça, quand on enfonce ça dedans, mais bon, ça a été fait comme ça. Vous allez mettre le pied dans la base, puis ensuite, vous allez mettre voilà, le pex. Ah oui, ok, c'est vrai. Parce que là, il ne s'enfonce pas parfaitement. Ce qu'il faut, c'est jouer un peu avec la moto. Vous la poussez un petit peu à l'arrière, la moto, ok, au lieu de la mettre à l'avant. Parce que il y a du jeu, ok, il y a un petit peu de jeu. Vous pouvez aller un petit peu de gauche à droite. Vous la poussez un petit peu plus sur la gauche, d'accord, à l'extérieur de la base. Puis là, le bonhomme, il va rentrer parfaitement. Ici, vous ne le verrez peut-être pas, mais là, il est parfaitement alors qu'il y avait un jour. Puis évidemment, le pied va reposer parfaitement. Le pied gauche va reposer parfaitement sur le repose-pied. Donc là, voilà, pour l'instant, on a installé la base, la moto et le corps du bonhomme. Ok, donc pour l'instant, ça quand même, moi, je trouve fier à lui. J'avais craqué en fait sur le modèle, puis finalement, je ne regrette pas du tout. Donc maintenant, on va passer au reste des pièces, c'est-à-dire les bras, la cape, le poitrail, la tête, etc. Donc on va installer ça. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher en fait toutes les pièces qu'on va rajouter et puis on va les regarder les unes après les autres et puis les installer progressivement. Donc on va commencer déjà par la cape. Okay, la cape qui est déjà, je dirais, une belle cape assez grande, comme vous voyez. Okay, là je la développe, okay, une cape assez grande. Alors comme vous voyez ici, elle est comme, je pense qu'à la caméra ça va se voir, mais elle est un côté mat, ok. Puis je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de motif. Ce que j'appelle motif, c'est bon, il y a quelques petites lignes là de couture, mais c'est tout, ok. Si on la retourne maintenant de l'autre côté, ok, là on va voir qu'elle est beaucoup plus brillante, ok. Puis ce qu'on va noter aussi, c'est qu'il y a des textures, ok, au niveau des, pas des coutures, mais tout le long de la cape, en fait, qui vont de haut en bas. Donc ces textures là, ce que j'appelle ces textures, elles sont câblées. Okay, elles sont câblées. Le bord de la cape est câblé aussi, de chaque côté. Le bas, quant à lui, le bas n'a pas de câblage. Okay, le bas n'a pas de câblage. Il y a simplement sur toute la longueur, les côtés, et puis sur toute la longueur, progressivement, le long de la cape. Ce qu'on va noter aussi, c'est qu'il y a quand même du weathering. Okay, il y a des taches de saleté, en fait, qui sont pas mal faites.
Il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a pas trop peu non plus, je dirais. C'est suffisamment bien fait pour être quand même assez réaliste. Et puis de l'autre côté, du côté plus mat, même chose. On va trouver la saleté, ok, qui est pas mal faite aussi. En fait, c'est une saleté, je dirais, c'est comme marron vert en fait. Mais très, vous voyez, c'est quand même très léger. C'est pas dégueulasse, mais bon, ça fait un côté bon très naturel, on va dire. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la cape. Je la mets de côté parce qu'elle s'installe en fait sur le Batman évidemment, mais elle vient avec ce qui vient sur le poitrail. Ok, donc sur le poitrail, vous allez rajouter ça. Donc c'est le, je sais pas comment on appelle ça, enfin en tout cas c'est comme un protège-poitrine. Bon, disons que ça va sur le corps. Vous voyez qu'ici il y a un trou. Ok, donc forcément il va falloir mettre quelque chose et on va rajouter ceci. Alors on va noter la partie mat ici autour, puis dedans c'est beaucoup plus brillant avec là encore des signes d'usure. Je trouve ça quand même bien fait aussi, c'est très joli. Alors maintenant, est-ce que c'est accurate? Je peux pas vous le dire. Je m'en souviens plus. Enfin, je me souviens pratiquement pas du Batman en tant que tel, de à quoi il ressemble réellement. L'aspect, en général, je vous dirais que je pense que c'est très très fidèle. Maintenant, les puristes ou ceux qui ont vraiment examiné à fond le Batman diront peut-être non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je sais que sur la Hot Toys, par exemple, figurine à 6e, il y a des défauts. Apparemment, il y a des défauts. Moi, j'ai pas reçu la mienne parce que je l'ai acheté. Mais il y aurait des défauts. Il y a beaucoup de gens qui les ont corrigés. Bref, alors est-ce que Sideshow a fait la même erreur que Hot Toys? Ça, c'est vous qui pourrez le dire. Alors, on va installer la cape. Alors moi, ce que je vais mettre le côté brillant à l'extérieur. Donc, non, vous verrez l'intérieur avec le côté mat. Alors, on va noter un petit trou, ok, au niveau, ok, de l'encolure. Alors, ce que vous allez faire, c'est que le pegs qu'on voit ici, on va l'enficher dedans. On va le mettre dedans. Alors, dans mes souvenirs, ok, c'est ça. En fait, il faut rabattre, parce que j'avais vu la vidéo, en fait, c'est pas forcément tout intuitif. Donc, on va mettre... Alors, si j'y arrive, je devrais enlever mes gants de boxe quand je fais ce genre d'affaires-là. C'est pas forcément évident. Alors il faut arriver à le faire rentrer. De toute façon, il n'y a pas tortillé du derrière. Voilà, il faut le faire rentrer. Donc là, il est rentré. Ok, comme vous pouvez voir. Et ensuite, vous allez installer la cape par le dessus. Alors, comme vous avez vu, je vais remontrer. Il y a un trou pour la tête. On passera la tête là-dessus. Alors, vous installez, ok, vous passez la cape par-dessus le corps. Puis là, vous allez mettre le pegs directement au niveau du trou, là où il doit aller. Puis après, c'est à vous d'aller installer la cape comme il se doit, sachant qu'il faut qu'on mette la tête. On est d'accord, il faut vraiment mettre la tête, qu'elle puisse passer. Donc après, on peut donner justement du mouvement, mais on va pas le faire tout de suite, parce que je vais avoir les bras à mettre aussi. Donc je vais dégager un petit peu. Voilà, donc en fait, ça donne à peu près ceci. Ok, bon, en gros, hein, à la louche comme ça, vite fait, sortie de boîte, on va dire, ça va donner ceci. Bon, alors, ceci étant mis, vous voyez, il n'est pas super bien enfoncé, parce qu'avec la cape, ce qui est gênant, c'est qu'avec la cape, ça donne un peu de volume, et puis il a tendance à vouloir sortir un petit peu, mais il tient quand même très bien. Il tient très bien. Alors ensuite, on va rajouter le bras gauche. On va commencer par le bras gauche, donc je vais vous le montrer. Le bras gauche, en fait, il tient quand même le rétroviseur, donc il tient la poignée. Alors comme vous voyez, il y a des petites, je pense que c'est des petites fléchettes, je m'en souviens plus, dans le film, qui sont quand même très bien faits. Le métal est quand même super bien réalisé, toujours travail de peinture, tout est en résine. Je vous montre l'arrière du bras, ou le dessous du bras, on va dire. Alors le défaut, ok, puisque je reproche, regardez le rétroviseur. Regardez-moi, c'est pas du tout effet miroir, c'est un effet très opaque. Oui, ok, ça fait argenté, mais ça fait pas du tout effet miroir. Si je mets mon doigt devant, ou peu importe, d'ailleurs vous allez même pas voir la caméra. Ok, si je vous mets comme ça, vous la verrez même pas. Donc ça, c'est vraiment un truc que je reprocherais de Sideshow. C'est peut-être de la peinture qu'ils ont appliquée, mais ils auraient pu mettre, à la limite, j'aurais préféré qu'ils mettent un petit sticker, ok, qu'ils mettent un autocollant couleur
rétroviseur, ou alors de la peinture qui existe. Mais là, je trouve que c'est haché. Ça, c'est vraiment pas génial. Donc, ça fait pas réaliste. Mais le reste du bras, les gants aussi, le reste est magnifique. Donc, je vais aller installer le bras qui vient donc... Alors, pour le mettre le bras, en fait, vous allez le mettre un petit peu de côté, puis après, vous allez le rabattre. Donc, je vais vous montrer. On va le mettre un peu de côté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ok. Bon, il faut déjà que je le mette dans le bon sens, bouffon. C'est pas toujours évident non plus. Bon. Ok. Alors, bon, je suis en train de plus me faire chier qu'autre chose là. Voilà. Ok. Là, il est mis. Voilà, le bras est installé. En fait, il faut le passer par rapport au guidon. Vous allez le rabattre un petit peu vers l'intérieur, vers le corps. Vous allez le rentrer, puis il va se réadapter. Alors moi, le problème, je vais vous montrer. Je me suis aperçu d'un petit défaut. Je vais reprendre la caméra. Vous allez voir. C'est-à-dire que le guidon, le côté du guidon du bras, si on peut voir, je vais essayer de vous montrer. Le guidon touche pas forcément. Vous allez voir, je ne sais pas si vous voyez ici le petit espace. Oui, je pense qu'on le voit quand même pas mal. Ça touche pas. Ça m'emmerde un peu. Ok, c'est pas très visible, honnêtement, c'est pas très visible. Mais bon, ça c'est un des défauts que j'ai sur ma statue. Alors moi, connaissant Sideshow, moi je l'ai acheté chez un revendeur, un très bon revendeur à Montréal. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo pour Antoine, en fait, ça s'appelle le boulevard des jouets. Vous pourrez aller la regarder si vous voulez. Mais bon, ceux qui viennent pas à Montréal vont peut-être s'en foutre un peu plus. Bref, je l'ai acheté chez lui. Puis je sais que Sideshow, donc il m'a dit qu'il va contacter Sideshow, mais je sais que Sideshow, ils me font chier. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, j'ai eu un problème avec une statue. C'était, si je me souviens bien, c'était, oui, un bras. C'était un personnage, en tout cas sur le bras, il y avait quelque chose qui était tordu. Ben, voulez-vous croire qu'au lieu de me renvoyer le bras, ils m'ont dit de renvoyer la statue au complet. Statue format 1/4. Alors évidemment, je peux comprendre aussi qu'ils me disent que chaque pièce, le corps, est adapté au bras. C'est-à-dire qu'un bras va être peut-être plus tordu avec un autre corps, et puis, etc. Ce que je peux peut-être comprendre. J'ai quand même un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Je pense que les pièces sont toutes moulées de la même manière. Donc, si tu prends le bras d'une statue, que tu l'adaptes à l'autre, selon moi, ça devrait aller très bien. Selon moi. Mais, d'après eux, ça pourrait bouger. Ceux qui connaissent très bien la résine vont pouvoir peut-être confirmer. Mais en tout cas, moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Donc, si c'est pour envoyer la statue au complet pour ces petits défauts-là que j'ai, je dis non. Non, je vais garder ça, tant pis. C'est pas plus dramatique que ça ne soit pas vraiment. Là, c'est sûr qu'on a le nez dessus, mais quand vous regardez la statue, c'est vraiment le truc que vous ne verrez pas. Il faut vraiment avoir... si on a le nez dessus, oui, on va le voir. Si on veut vraiment voir ce détail-là, autrement, vous allez vraiment passer outre ce défaut, quoi. Quand vous voyez la statue en tant que telle, vous passez ce défaut. Mais il faut quand même le noter que moi, sur ma statue, le bras ne s'adapte pas super bien. Bon, ça, le premier bras est mis. On va mettre ensuite le second. Alors, le second, on va passer vite fait parce que c'est le même genre. Ok, côté argenté, peut-être un petit peu moins argenté que le premier. Difficile à dire. Ouais, peut-être. Oh, non. Dépendamment de l'éclairage, c'est toujours pareil. Non, c'est à peu près, c'est la même chose. Ok. Donc voilà, le bras. Je vous montre aussi le côté, l'autre face. Ok, le point. Je vais peut-être pas insister sur l'autre. Le point, les gants, qui sont quand même bien faits aussi. Pas mal fait. Donc, on va continuer. Comme ça, moi, j'ai vu que ça s'était comme arrêté. J'ai eu l'impression que la vidéo s'était arrêtée. Bon, je vais installer le bras. Voilà. Donc, le bras est installé ici, le deuxième bras. Donc là, on va dire que ça a quand même pas mal d'allure comme ça. Ok. Il reste ensuite le deuxième rétroviseur à mettre. Donc là, on va passer très vite. Même merde. Ok. Même cochonnerie de trucs pas brillants du tout. Ok, qui ne fait pas effet miroir. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont fait là, ils font l'autre de la même manière. On va pas se compliquer pas tortiller du cul, puis pas se faire chier. Donc on l'adapte juste là, très facile à mettre. Puis on va finir par la tête. Ok, l'élément souvent principal dans ce genre d'objet, principal, c'est ce qui attire aussi les regards, ce qui est souvent le problème souvent le sujet à critique. Alors on va regarder le casque. Où le masque, on va dire, est quand même super bien fait. On a un petit effet de rayure, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Ok, donc il y a ceci. Alors on va regarder au point de vue de la peinture, c'est quand même assez réaliste. Il a ouais, le rose, ouais, c'est pas si mal que ça. C'est quand même pas mal fait. Est-ce que c'est réaliste à 100%? Il y a un petit côté brillant qui m'ennuie un petit peu.
mais c'est vraiment très léger. C'est ça, c'est en vue vraiment chipotée. Okay, les couleurs des lèvres, c'est quand même bien fait, comme vous pouvez voir. On voit une petite barbe naissante, mais très légère, mais qui est un petit peu partout, de toute façon, très légère. Puis je vais vous les... Ah, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Les yeux, alors les yeux, c'est de la peinture, évidemment. Ouais, ils sont pas mal. On est d'accord, on va tout de suite se mettre d'accord que ça n'a rien à voir avec des yeux de verre, qu'on peut avoir sur les statues en silicone ou les figurines avec du silicone. Mais c'est quand même, pour quelque chose de peint, c'est quand même pas mal fait. Okay, c'est quand même assez joli. Donc je vous fais le tour du propriétaire vite fait, mais bon, l'arrière est peut-être pas si intéressant que ça. Le regard, okay, un petit peu en hauteur comme ça, est quand même pas mal aussi. Donc moi je dirais que le visage est quand même très beau. Ouais, le côté noirci, je dis que c'est là-bas, mais c'est peut-être plus de la saleté aussi. Ça peut être la saleté au cours de toutes ces péripéties, là. Bref, pour la tête, voilà ce qu'on pouvait dire. Donc je vais l'installer. Alors évidemment, je vais aller la mettre là-bas en haut. Alors ce qu'il faut, c'est de ce que j'ai vu de Sideshow, il faut passer la cape par-dessus, puis après vous appuyez. Alors évidemment, elle a tendance à tomber, mais elle va buter ici, okay, elle va être retenue par dans le fond, par le bas du casque. Voilà, donc là, la figurine, la statue est installée. Donc on est d'accord que ça a quand même fière allure, c'est quand même une belle statue. Alors évidemment, le personnage est décrié, le film peut être décrié aussi. Moi, je me souviens que sur le personnage là, l'acteur Pattison, le nombre de critiques que j'ai vues avant le film, c'est hallucinant. Peut-être à juste raison, il y a beaucoup de gens qui détestent cet acteur-là, suite au film Twilight. Vous connaissez Twilight, okay, tout le monde connaît Twilight, bon sérieusement Twilight. Donc je pense que les gens sont restés sur le personnage de Twilight et puis ils ne l'imaginaient pas en Batman. Moi je trouvais que en tant qu'acteur, okay, de faire un jeune Batman, qu'on découvre en fait idéaliste, okay, là je parlais un petit peu du film, on trouve, lui il avait le rêve, c'est de tout changer, puis de tout purifier, puis finalement pratiquement, enfin à mon avis, il voulait faire un monde de bisounours, okay, où tout allait bien, mais on sent au tout début du film qu'il a déjà perdu cette illusion-là. Il sait qu'il ne pourra pas tout changer, il sait qu'il y aura toujours de la merde, mais son but est d'essayer de faire le maximum pour assainir en fait la ville de Gotham. Enfin, moi, c'est l'opinion, puis c'est ce que j'ai ressenti en fait dans ce film-là. Donc moi, j'ai aimé ce Batman jeune, pas naïf, mais qui est idéaliste, puis qui perd un peu son idéalisme, mais qui continue quand même à se battre. Donc, en fait, ça, c'était une aparté sur le film. Donc là, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Bon, la cape, ok, on peut l'installer. Ça, vous l'installez comme vous voulez. Là, je l'ai mis comme ça à la va-vite. C'est quand même pas si mal. Je peux essayer de la mettre. Ok. Ok, elle est prise dans le bras, là. Ouais, en tout cas, bon, j'enlèverai plus tard parce que là, je ne veux pas tout déchirer. Voilà. Donc ça, c'est pour la statue. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller installer le light. J'ai donc installé mon câble USB parce que le câble, en fait, est d'une partie est en câble USB. Donc, directement sur mon ordinateur. Ça, c'est pour la première partie. Et l'autre partie qui vient se brancher sur la base, pardon, je l'ai retourné pour vous montrer. Voilà, c'est ce genre de prise-là. Je ne sais plus le nom de la prise. Je pense que c'est une prise jack, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Donc en fait, on a juste à la brancher là. Voilà. Une fois branchée, on va donc allumer et puis voir ce que ça donne. Alors, j'y vais. Là, on voit le phare éteint. Là, je l'allume. Comme vous pouvez voir, le phare est assez puissant. C'est quand même très intéressant. Et ce que je vais vous montrer aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je vais débrancher le câble. Ok. Donc je débranche mon câble, évidemment, la lumière s'éteint. Si je le rebranche, poum, la lumière se rallume. Ça, c'est cool parce que ceux qui ont la domotique, moi, c'est pas le cas, mais ceux qui ont la domotique, ça va être bien sympa pour eux de pouvoir, en fait, le brancher sur leur réseau et pouvoir l'allumer directement. Pas besoin de, c'est pas un petit bouton poussoir, vous savez, qui allume et qu'il faut pousser à chaque fois. Maintenant, on va regarder à l'arrière. Donc, je vais éteindre pour vous montrer non allumé. Ok, non allumé. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on va voir correctement. Ok, puis là, j'allume. Donc, je pense que vous voyez correctement. Alors, je ne sais pas, au retour vidéo, je vous dirais que ça donne comme orangé, mais c'est quand même rouge. Rouge, ouais, tirant légèrement sur le rose, un petit peu sur le rouge, mais c'est quand même très, très beau, quoi. Voilà. Donc là, on va éteindre. Puis, on va s'arrêter. Là, c'était pour vous montrer un petit peu le light-up, qui est quand même très, très bien. C'est simple, mais c'est suffisant pour ce genre de statut. Puis, c'est à la limite tout ce qu'on demandait, quoi. Donc, maintenant, on va s'arrêter, puis je vais vous faire une petite conclusion sur ce que je pense de ces statues. Bon, qu'est-ce qu'on va dire, en fait, sur ces statues
en conclusion, bah écoutez, moi je trouve que cette statue est magnifique. C'est vraiment une très belle pièce de collection. Pardon. Alors évidemment, elle n'est pas sans défaut, comme je l'ai montré au cours de la vidéo. Déjà à la base, ok, le côté un petit peu trop brillant, régulier des pierres, bon, ça m'ennuie un petit peu, même si on peut dire que c'est un côté humide. Il y a quelque chose qui manque un petit peu de réalisme. Et le côté peut-être trop bleuté de certaines pierres, bon, m'ennuie un petit peu. Ça reste une superbe pièce. La base est vraiment belle. Surtout dans l'architecture, dans la conception. Ces pierres un peu décalées. Bon, la moisissure qu'on voit, comme je vous dis, la saleté sur certaines pierres. Je trouve ça très beau. Même entre les pierres, les espèces de joints, c'est très beau. Mais bon, elle n'est pas sans défaut. Maintenant, si on parle de la moto, bon, la moto, elle est vraiment magnifique aussi. Alors, de côté accurate, comme je vous dis, je ne sais pas. Vous pourrez le dire, ceux qui connaissent vraiment bien le film à fond, okay, qui pourront peut-être préciser si oui, il manque des pièces, ou il y a trop, etc., où il y a l'interprétation de sideshow, mais moi, je la trouve vraiment magnifique. Ce que j'ai oublié de dire, par contre, comme petit défaut, lorsque j'ai fait la présentation, c'est que les freins à disque sont pas chromés, ok, ils sont argentés, donc ça c'est peut-être un petit défaut qui est un peu ennuyeux. C'est surtout le gros défaut, c'est au niveau évidemment des rétroviseurs, parce que là c'est vraiment pas fort du tout, c'est même à la limite lamentable je dirais. Parce que ça, mettre un petit peu de chrome sur des rétroviseurs, c'était tellement facile à faire pour sideshow, je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre un truc comme ça. Bref, ça gâche un petit peu, même si c'est pas l'élément principal. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les radiateurs. Côté sali, bon, on va pas regarder l'autre à nouveau, mais le côté un peu sali, bon, on voit qu'il y a pas du monoxyde de carbone, mais pas loin. On voit des traces de pots d'échappement qui sont pas loin. On voit qu'il y a de la saleté, donc ça je trouve super beau. Puis même les traces aussi de chaleur sur le pot d'échappement, vraiment très beau. Donc pour la moto, moi je la trouve vraiment super belle, outre ses petits défauts. Maintenant sur le Batou, eh ben écoutez, sur le corps, moi, je peux pas dire c'est du côté accurate, je la trouve vraiment super belle. Je pense que on est très proche de ce qu'ils ont fait dans le film. Maintenant, la couleur, bon, il y a un petit côté mat, comme je disais, pas tout à fait mat à 100%, mais très proche du mat. Ça ressemble beaucoup, dans mes souvenirs, à ce qu'il y avait dans le film. Peut-être que je me trompe. Après, les armes qu'il a, tout l'équipement, est-ce que c'est accurate? Là encore, je pourrais pas dire. Mais je trouve que c'est quand même un très beau personnage, bien représenté. La cape, bon, super belle aussi. Okay, avec l'effet weathering et tout, là, c'est vraiment très beau. Okay, après, bon, elle est câblée, comme je disais, tout en longueur, sauf le bas. Donc là, après, vous pourrez l'adapter comme vous voulez. Donc ça, pour le corps, vraiment très bien fait à mes yeux. Et pour finir, bah, le visage, il est quand même très beau. Évidemment, les yeux en verre, okay, qu'on a tendance à voir maintenant, ça aurait changé la donne, c'est sûr. Pour le regard, là, il est quand même très bien. Mais avec un regard en bille de verre, là, ça aurait été magnifique. Alors évidemment, le prix n'aurait pas été le même, mais je suis sûr que tôt ou tard, la plupart des fabricants vont mettre ce genre d'œil. Alors évidemment, les prix montant, tous les prix montent un peu partout. S'ils mettent ça, c'est sûr que ça va monter aussi le tarif. La peau, comme je vous dis, elle est quand même pas trop mal. Un côté barbe naissante, un peu salie. Puis le masque ou le casque, bref, non, c'est plutôt le masque, est très bien représenté à mes yeux. Donc voilà ce que je peux dire en conclusion. C'est une superbe statue à mes yeux qui, pour les collectionneurs et qui aiment le Batman et qui aiment ce film et qui aiment le personnage, bon, est quand même une très belle pièce à mettre dans une collection. Bon, bah, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui puis sur cette pièce, ok. Donc bah écoutez, on va vous dire salut puis à une prochaine fois, sachant que j'espère que vous serez tolérants. Côté un peu gauche, peut-être un côté un peu maladroit, un petit peu fouillis la vidéo. Je ne suis pas habitué à en faire beaucoup. J'en ai fait quelques-unes pour Antoine sur des personnages. J'en ai fait, je pense, 3 jusqu'à présent, en l'espace de 2 ou 3 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment très rare. Je vais essayer d'en faire quelques autres par-ci, par-là. J'ai amélioré un peu l'éclairage et puis la caméra. Je pense que c'est un peu meilleur que ce qu'il y avait avant. Donc j'espère que vous m'excuserez ce côté un petit peu gauche et maladroit, comme je disais, et que vous aurez quand même apprécié le tout. Bon, bah sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et portez-vous bien.